Shabbat Shalom, ouvrir les amis. Shabbat Paracha Béar en Israël et Paracha Emor en France. Donc la Paracha Emor est déjà disponible depuis la semaine dernière. Et pour la Paracha de Béar, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à mon ami Yaakov Journo, mon Melamed, à Kadosh, pour la naissance de son petit-fils, son premier petit-fils, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup de joie. Un petit garçon, Baruch Hashem, qui, encore une Neshama Torah qui vient s'ajouter au peuple d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les comble de bonheur, Be'ezrat Hashem. Alors, il faut savoir que dans la paracha de la semaine, il y a quelque chose d'étrange. Avant-dernière paracha du Sefer Vaikra, le Sefer donc de la sainteté, le Sefer qui nous parle des korbanot, le Sefer qui nous parle de la pureté et des injonctions par rapport à le rapprochement au niveau du divin. Et là, dans cette paracha, on lui dit Béar Sinaï les morts. Hachem, il a parlé à Moshe, Béar Sinaï, en lui disant, au mont Sinaï. Et là, tout de suite, il va lui dire tu vas dire aux enfants d'Israël, quand ils arriveront en Eret Israël, qu'ils prennent bien garde à la mitzvah de Shemitah, comme cette année. Donc, c'est quoi la Shemitah? C'est pendant 6 ans, tu vas travailler, la 7e année, tu laisseras la terre se reposer, la terre en jachère. Et tous les 7 ans, tous les 7 années de 7 ans, donc 7 Shemitot, ensuite il y aura ce qu'on appelle le Yovel. Donc, c'est la loi que Dieu va donner au Béné Israël sur le mont Sinaï. Alors on peut se poser une question, est-ce que c'est vraiment la seule halakha que Dieu a donnée à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï? Est-ce que Dieu lui a dit, bon Moshe, viens sur le mont Sinaï, j'ai une halakha à te donner. Tu sais quoi, quand les enfants d'Israël vont rentrer en Eret Israël, ils vont devoir laisser la terre se reposer. Il lui a pas donné les lois des tefilines, il lui a pas donné les lois du Shabbat, il lui a pas donné les lois du mariage, il lui a pas donné les lois de Nida. Il lui a bien sûr qu'il lui a donné toutes les lois. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors nos sages nous disent que, en fait ici, on a en fait une allusion, à savoir que comment dire, ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'est qu'une étape par rapport à la suite des choses. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il explique à Moshe, regarde Moshe, je vous ai fait sortir d'Égypte pour devenir mon peuple. Ensuite, je vous ai amené au mont Sinaï pour vous donner la Torah. Mais c'est pas à la fin, même si on dit dans la Galette Pessar Dayenu, ça nous aurait suffi, si vous avez juste sorti d'Égypte, ça nous aurait suffi. Non, Dieu lui dit, le but de votre sortie d'Égypte, c'est d'arriver en Eret Israël. Mais attention, il faut comprendre une chose. Moshe, et vous les enfants d'Israël, bon Moshe ne rentrera pas en Eret Israël, mais les enfants d'Israël qui vont rentrer en Égypte, pendant 40 ans, ils vont être chouchoutés par Akadosh Baruch Hu. Dieu va leur donner à manger, il va leur donner à boire, il va leur donner des vêtements, qui grandissent avec eux. Ils vont être protégés par la nuée de gloire. Et là, ils doivent rentrer en Eret Israël. Et là-bas, on sait que ils vont devoir travailler la terre, devenir agriculteurs. Et bien sûr, on sait très bien que lorsqu'on va travailler la terre, on va se dire, ben, ma réussite, elle est dans mes mains. C'est grâce à moi que mon champ, il va donner du blé. C'est grâce à moi que mon champ, il va donner de belles pastèques. C'est grâce à moi que mon champ, il va donner du coton, etc. C'est grâce à moi, en fait, si je réussis dans la vie. Et là, Dieu, il vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pendant 40 ans, je vous ai nourri dans le désert. Pendant 40 ans, j'ai pris soin de vous. Vous allez rentrer en Eret Israël, vous risquez d'oublier que tout vient de moi. Vous risquez d'oublier que c'est moi qui vous donne la parnassa. Parce qu'il faut savoir que le inyan de la Shemitah, c'est quoi? Pendant 6 ans, tu travailles, la 7e année, tu fais rien. Tu vas étudier à la yeshiva, d'accord? Et ton champ, il est laissé à l'abandon. Celui qui veut, il vient, s'il y a des fruits qui poussent. Et tu reprendras après la 7e année. Et Dieu, il nous dit, si tu fais cela, ce que je t'ai demandé, laisser ton champ en jachère pendant 1 an, la 6e année donnera des récoltes pour la 6e année, pour la 7e année, pour la 8e année. Pendant 3 ans, elle donnera des récoltes. Ça veut dire que je pourvoirai à tes besoins pendant 3 ans que tu n'auras pas besoin de travailler. Le temps que tu reviennes et que tu ressèmes et que tu récoltes, tu auras tout ce qu'il faut en fait. Et en fait, nos Khamim disent, mais pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi Dieu il a besoin de les faire s'arrêter une année? Et bien pour qu'ils comprennent en fait, pour que nous comprenions, pour que le peuple d'Israël comprenne que Kochi Botem a dit que c'est par la force de mes mains que j'ai réalisé le travail.
que c'est totalement faux. C'est le test de la Emouna, cette idée de Shemitah. C'est de voir à quel point tu es capable de faire confiance en Dieu. Quand il te dit, tu es dans une situation de précarité. Quand tu travailles, quand tu es bien, quand tu as un champ qui donne, c'est pareil pour une entreprise. Demande à un mec aujourd'hui qu'il a une entreprise de 200 employés, tu lui dis, bon écoute, pendant un an, tu fermes ta société, d'accord? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Tu auras des rentrées, tu vas faire un chiffre d'affaires 3 fois plus gros que ce que tu as fait et je paierai tes employés. Le mec, il va dire, attends, la société elle est fermée, je vends rien, j'achète rien. Comment est-ce que je peux faire un chiffre d'affaires? C'est impossible. Et là, on te dit, rien n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu. Dieu te dit, pendant 40 ans, je me suis occupé de nourrir une nation entière. Est-ce que je ne serai pas capable de te nourrir pendant un an? Est-ce que je ne vais pas être capable de te donner ce qu'il faut pendant un an? Est-ce que tu vas avoir besoin de travailler? Si je te le dis, si c'est moi, Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, celui qui a créé ce monde dans lequel tu vis, ce qui a créé la terre dans laquelle tu marches, sur laquelle tu marches, est-ce que je ne suis pas capable de m'occuper de toi? Et dans notre génération, qui est une génération de consommation, c'est encore plus dur à comprendre cette idée. Nous, on pense, il y avait une chanson comme ça qui disait, je possède donc je suis, j'ai donc je suis. C'est-à-dire que plus on va posséder, plus on va avoir de choses, plus on croit qu'on est quelqu'un. Et Dieu te rappelle alors et te dit, oh, Bala Aziz, rappelle-toi une chose, même si toi tu dois faire ta ishtadlout, même si toi tu dois aller travailler, même si toi tu dois aller semer et tu dois aller récolter, c'est normal, il faut que tu fasses ta part des choses. Mais tout dépend de moi. Tout dépend de moi, rien ne dépend de toi. Tu vas pouvoir aller acheter les meilleures graines, avoir la meilleure terre. Si Dieu il décide de ne pas faire tomber la pluie, walou, c'est fini. S'il y a une tempête, s'il y a une sécheresse, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux faire une société et que tu as tout investi, mais que Dieu a décidé de ne pas te donner la bracha, ben tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras avoir les meilleurs investisseurs du monde, le meilleur produit du monde, ça ne marchera pas. Et si Dieu il a décidé de te donner la bracha, tu pourras ouvrir un falafel à Tataouine-les-Bains, d'accord? Tu vas faire un carton. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé. Toi, tu as juste à faire ta ishtadlout. Tu fais ce qu'il faut et tu dois avoir ta émoula. D'abord, tu vas faire ce que tu as à faire et Dieu, il te dit, laisse-moi faire le reste. Fais un pas vers Akadosh Baruch Hu et moi, je fais le reste. Pourquoi? Parce que Naaseh Retsono, Yaaseh Retzoncha. Tu feras sa volonté, il fera ta volonté. Pas tu feras ta volonté, il fera ta volonté. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Dans notre génération où on est capable de dormir devant un magasin toute une nuit pour acheter un téléphone, on a besoin de posséder. On va acheter le iPhone 13, d'accord? On vient de l'acheter, on est déjà en train de penser à économiser de l'argent pour le iPhone 14. On achète une maison qui est assez jolie. Non, la maison du voisin elle est plus belle parce qu'elle est plus grande, donc je veux la maison du voisin. On a acheté une belle voiture, mais elle n'est pas assez belle. Donc on est toujours à la recherche de posséder plus, posséder mieux, posséder encore. Et Dieu il te dit, mais t'as pas compris une chose? Ce que je t'ai donné, c'est ce que tu as besoin pour faire ton service divin. Tu n'as pas besoin de plus, je ne t'ai pas donné plus. C'est pour ça que les gens disent fais-moi gagner au loto, fais-moi gagner au loto. Mais si c'est pas ce que tu as besoin pour servir à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin de gagner au loto. Si au contraire ça risque de détruire le loto, pourquoi tu veux que Dieu il te le donne? Dieu il te donne ce que tu as besoin pour réaliser ton service divin. Tu dois kiffer, tu dois vivre bien. Personne n'a dit d'être un ascète et de s'enfermer dans une grotte et de manger des carreaux pendant 12 ans comme Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il faut avoir le niveau pour faire ça. Surtout dans notre génération faible, où on a moindre difficulté, on a l'impression que le monde s'écroule, d'accord? Que quelqu'un qui loupe son permis, il dit ça y est, Dieu il m'a abandonné. Oh, faut pas abuser. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait vécu 12 ans dans une grotte, il a mangé des carreaux, il a bu de l'eau, et il était content. Rabbi Akiva, à 120 ans, quand il était au seuil de la mort, on lui a enlevé sa chair avec des peignes de fer, et il disait j'ai attendu ce moment toute ma vie. Et nous on se casse un ongle, on dit Dieu tu m'as oublié, t'as un minus, oh là là c'est la fin du monde. Non, chaque chose en son temps, chaque chose à son moment, chaque moment il est enclin avec une bracha, mais à toi d'être un ustensile correct pour recevoir cette bracha. Si Akadosh Baruch Hu te dit pendant un an c'est moi qui m'occupe de la terre, c'est moi qui m'occupe de toi, qu'est-ce que t'as de prendre la tête? Si Dieu il te dit attends, regarde mon fils, je suis blindé. Pendant un an, t'as rien à faire, c'est moi qui paye. Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est comme quand on fait les courses de Shabbat. On dit oh c'est cher, oh c'est cher. Oui c'est vrai c'est cher, mais les courses de Shabbat et Yom Tov c'est pas toi qui les payes.
C'est Akadosh Baruch Hu qui dépend. Il y a une bénédiction là-dedans. Donc en fait, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des terres, tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas la bracha, tu n'as rien. C'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui dépend de ta réussite. C'est là que dépend ta réussite. Parce que si un type, il a des grands immeubles, il a tout ce qu'il veut, mais il a un fils qui se drogue, eh ben, le type, il n'est pas heureux. C'est pas les possessions qui rendent l'homme heureux. Et comment est-ce qu'on comprend ça? Et bien dans le Pirkei Avot qu'on est en train de lire aujourd'hui, on dit que qui est-ce qu'est l'homme? Qui est l'homme sage? C'est celui qui voit l'avenir. Ça veut dire quoi qui voit l'avenir? C'est quoi? C'est celui qui voit Madame Soleil? C'est celui qui va aller faire la nécromancie? Non. Nos sages te disent c'est celui qui voit plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il te dit tu vas être un an en Shemitah, regarde ce qui se passe derrière. Regarde pas l'année où tu vas être en Shemitah. Regarde derrière ce qui va se passer. Si Akadosh Baruch Hu il te dit tu vas avoir une parnassa pour 3 ans de folie, donc tu peux être sincèrement et complètement tranquille dans ta tête pour te dire c'est lui qui pourvoit mes besoins, c'est Dieu, c'est le patron, le boss il est là, donc j'ai pas à me faire de soucis. Et je vois plus loin que ça, je vois ce qui va se passer après, je vois où je vais. Il faut savoir que on a beaucoup d'histoires qui nous disent que les gens qui ont respecté la Shemitah, en Eretz Israël par exemple, qui avaient utilisé des graines pourries qui devaient rien donner, qui avaient des graines qui avaient moisi, ils ont eu des récoltes 3 fois, 4 fois plus abondante que les gens qui n'avaient pas respecté la Shemitah. Comment ça se fait? Parce que c'est la bracha que donne Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui décide. Et c'est le test de la Emouna. Et dans notre génération, qui est l'avènement messianique, celui où on parle de Chevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach, on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. C'est dur, c'est compliqué, les gens meurent, il y a eu des problèmes. Voilà, pendant plusieurs années, 2 ans, on a été bloqué par le Covid. On avait beau faire des grandes sociétés, des grands trucs. Trac, Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le monde. Il a dit, vous faites plus rien. C'est moi qui décide. Vous êtes en bidoude. Rentrez chez vous. Pourquoi le monde, il n'a pas continué de tourner? Comment dire, l'herbe, elle n'a pas continué à pousser. Le soleil, il n'a pas continué à se lever. Akadosh Baruch Hu, il recrée la création du monde chaque jour. Et il redonne la vie à l'être humain et à la création chaque jour. Parce qu'il s'arrête une seule seconde, la création n'existerait plus. Et chaque jour, Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit, toujours de nouveau, il va refaire les Maaseh Bereshit, ce qu'il a fait à la création du monde. Ça ne veut pas dire qu'il va faire des nouvelles créations, ça veut dire qu'il va redonner le souffle de vie qu'il a donné à la création du monde, à la création chaque jour, pour qu'elle puisse continuer de vivre. Donc, quelle que soit la situation, quoi que tu fasses, on te demande de le faire bien, c'est sûr, et de t'investir parce qu'il faut un minimum d'investissement, mais le reste, il ne dépend pas de toi. Ne te rends pas fou pour ça, ne deviens pas fou parce que tu dois lécher ton change à cher, ne deviens pas fou parce que tu as investi et tu ne vois pas le résultat. Dieu, il a décidé que ce n'était pas le moment. Dieu, il a décidé que c'était un moment de pause dans ta vie. Des fois, on a besoin de faire des pauses dans sa vie. Pourquoi la terre, elle n'aurait pas besoin de se reposer? La terre, elle est très importante pour l'homme. Pourquoi? Parce que de la terre, tu as été créé, et à la terre, tu retourneras. Donc à un moment donné, il faut la laisser se reposer pour lui donner un peu de kavod à la terre. Comme nous, on a besoin de se reposer. Dans toutes les religions, dans tous les systèmes, on se repose. Si c'est les juifs, c'est le Shabbat. Si c'est les arabes, c'est le vendredi. Si c'est les chrétiens, c'est le dimanche. Il y a toujours un jour où on se repose. On a besoin de vacances, on a besoin de se ressourcer. C'est exactement pareil ce qu'il faut avec la terre. Il y a un moment où on a besoin de ressourcer. On a besoin de faire une pause. Le monde a besoin de faire une pause. Le monde a besoin de se régénérer, comme il s'est passé au moment de la Corona. On voyait à Venise, l'eau a l'air devenue claire alors qu'elle était polluée juste avant. On a vu qu'il y avait des poissons qui revenaient, des oiseaux qui revenaient à Paris, alors qu'en temps normal, on les voit quasiment pas. Pourquoi? Parce que la Terre, elle a besoin de se régénérer. Et l'homme, il a le devoir, en tant que responsable sur Terre de la création d'Akadosh Baruch Hu, de se comporter comme il faut pour respecter la création d'Akadosh Baruch Hu. Et en respectant Akadosh Baruch Hu, en respectant la création, on respecte Akadosh Baruch Hu. Comme il est rapporté par nos sages, celui qui respecte les créatures et qui respecte la création, il respecte le créateur. C'est comme ça marche comme ça. Et lorsque tu respectes lorsque tu respectes les créatures et la création, tu respectes Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu respectes Akadosh Baruch Hu, et ben lui il te respecte. Par contre, si tu le respectes pas, il n'y a pas de respect. Donc il faut comprendre par la paracha de la semaine, Béar Sinaï, il te dit que le point essentiel de la sortie d'Égypte, c'est Eretz Israël. Arriver en Eretz Israël pour faire quoi? Pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que tu vas pas en Eretz Israël pour devenir comme les autres nations. Tu vas en Eretz Israël pour comprendre que bien que ce soit tes mains
qui fasse le travail. La bracha qui est dans tes mains, elle est donnée par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que nos sages nous ont ordonné de nous laver les mains quasiment toute la journée. Tu te lèves, tu te laves les mains. Tu sors des toilettes, tu te laves les mains. Tu veux manger du pain, tu te laves les mains. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas tenir ce pain dans tes mains, tu vas dire, ah, c'est moi qui ai gagné ce pain, c'est moi qui ai amené ce pain. Non, tu t'es lavé les mains avant. Enlève l'impureté de penser que c'est toi qui fais les choses. Garde la pureté de tes mains en disant, ces mains-là, la bracha qu'il y a dedans, c'est Akadosh Baruch Hu qui me les a données. Donc on comprenne que là, toutes les brachot qu'on peut avoir dans notre vie dépendent d'Akadosh Baruch Hu. Et de faire confiance à Akadosh Baruch Hu par une totale émouna pour que on puisse comprendre que c'est lui le patron. Et quand on les prend dans le patron, tu dois être tranquille. C'est lui qui donne, c'est lui qui fait, et c'est nous qui recevons. Shabbat Shalom ou Mevorach.